Un secret que le Vatican a gardé jalousement pendant 3 siècles. Un secret si dangereux qu'il bouleverserait tout ce que vous croyez savoir sur l'une des figures les plus controversées du christianisme. Et ce secret, il a été révélé par un philosophe qui n'aurait jamais dû avoir accès à ces documents. Baruch Spinoza, l'homme que l'Église a excommunié, le juif qui a défié à la fois la synagogue et le Vatican, le penseur qui a osé remettre en question les vérités absolues. Mais ce que presque personne ne sait, c'est que Spinoza a eu accès à des manuscrits qui auraient dû être détruits il y a des siècles. Des manuscrits qui racontent une histoire complètement différente sur Marie-Madeleine. Une histoire qui transformerait une pécheresse rachetée en une prêtresse. Respirez profondément, car ce que vous êtes sur le point de découvrir n'est pas seulement une histoire alternative. C'est la révélation de la façon dont l'une des manipulations les plus sophistiquées de l'humanité a été construite, pierre après pierre. Pendant des siècles, Marie-Madeleine a été dépeinte comme la prostituée repentie, la femme déchue qui a trouvé le salut au pied du Christ. Cette image est si ancrée dans notre culture que la remettre en question semble presque blasphématoire. Mais que se passerait-il si je vous disais que ce récit a été délibérément construit? Si je vous disais qu'il existe des preuves que Marie-Madeleine était en réalité une figure de pouvoir spirituel, une initiée au mystère sacré, une prêtresse possédant des connaissances qui rivalisaient avec celles des apôtres eux-mêmes. Spinoza l'a découvert et il en a payé le prix. Amsterdam, 1670. Spinoza écrit son traité théologico-politique. Officiellement, c'est une œuvre sur la relation entre la religion et l'État. Mais entre les lignes, il y a quelque chose de beaucoup plus dangereux. Il y a des références voilées à des documents qu'il ne devrait pas posséder. Des documents qui parlent de Marie-Madeleine, non pas comme une disciple, mais comme l'initiée. Non pas comme une suiveuse, mais comme la porteuse des mystères. Non pas comme une pécheresse repentante, mais comme la prêtresse du savoir occulte. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi Marie-Madeleine apparaît dans les évangiles canoniques de manière si fragmentée, si inconsistante, comme si des éléments cruciaux de l'histoire avaient été délibérément supprimés? Parce qu'ils ont été. Spinoza a eu accès à ce que les chercheurs appellent aujourd'hui le manuscrit d'Alexandrie, un document copte du IIe siècle qui décrit Marie-Madeleine d'une manière qui donnerait des cauchemars à n'importe quel cardinal. Dans ce manuscrit, elle n'est pas seulement une disciple, elle est celle qui connaît les secrets du sacré féminin. Elle est la gardienne des rituels d'initiation. Elle est le pont entre les mondes. Mais voici ce qui a le plus intrigué Spinoza. Le manuscrit décrit un rituel spécifique, un rituel que Marie-Madeleine dirigeait, un rituel qui reliait les initiés directement au divin féminin. Et ce rituel a été complètement effacé de l'histoire officielle. Imaginez la scène. 1er siècle, région de Galilée. Nous ne parlons pas d'une femme brisée cherchant le pardon. Nous parlons d'une figure qui possédait des connaissances ancestrales, des connaissances remontant aux traditions égyptiennes, aux écoles de mystère d'Éleusis, au culte d'Isis. Marie-Madeleine n'était pas une convertie. Elle était une initiée qui a apporté ses propres enseignements au sein du christianisme primitif. Spinoza a découvert que dans les premiers textes chrétiens, avant les révisions du Concile de Nicée, Marie-Madeleine était appelée apôtre des apôtres. Non pas parce que Jésus n'a choisi pour annoncer sa résurrection par miséricorde, mais parce qu'elle possédait l'autorité spirituelle pour le faire. Sentez-vous le poids de cette révélation? Pendant 2000 ans, des milliards de personnes ont adoré une version éditée de l'histoire. Une version où le pouvoir féminin a été systématiquement diminué, fragmenté, transformé en symbole de péché racheté.
Mais Spinoza a vu à travers la manipulation. Dans ses écrits philosophiques, notamment dans les lettres qu'il a envoyées à des correspondants à travers toute l'Europe, Spinoza laisse des indices sur ce qu'il a réellement découvert. Il écrit sur la grande suppression, sur la façon dont des vérités gênantes ont été transformées en mythes opportunistes, sur la façon dont le divin féminin a été délibérément occulté pour asseoir des hiérarchies patriarcales. Mais le plus impressionnant, c'est lorsque Spinoza décrit le rituel. Selon le manuscrit qu'il possédait, Marie-Madeleine dirigeait des cérémonies d'initiation où les participants expérimentaient ce qu'elle appelait l'union avec l'essence féminine du Créateur. Ce n'était pas un rituel chrétien tel que nous le connaissons aujourd'hui. C'était quelque chose de beaucoup plus ancien, de beaucoup plus puissant et de beaucoup plus dangereux pour les structures de pouvoir qui s'établissaient. Le rituel comprenait 3 phases: purification, révélation et transmutation. Dans la première phase, les initiés passaient par un processus de purification spirituelle, non pas par la confession des péchés, mais par la reconnaissance de leur propre divinité intérieure. Dans la deuxième phase, Marie-Madeleine révélait des connaissances sur la nature duelle de la création. Comment le masculin et le féminin divin étaient également nécessaires à la compréhension totale de la réalité. Et dans la troisième phase, la troisième phase était ce qui terrorisait le plus les autorités religieuses émergentes. Dans la troisième phase, les initiés expérimentaient une connexion directe avec le divin. Sans intermédiaire, sans hiérarchie, sans église. Ils devenaient temporairement des canaux du sacré féminin. Pouvez-vous imaginer ce que cela signifiait pour les hommes qui construisaient une religion basée sur l'autorité masculine exclusive? Pour les dirigeants qui établissaient que seuls eux pouvaient médiatiser la relation entre l'humanité et la divinité, c'était une menace existentielle. Alors, ils ont fait ce que les organisations de pouvoir font toujours lorsqu'elles sont confrontées à une vérité gênante. Ils l'ont réécrite. Marie-Madeleine, la prêtresse, a été transformée en Marie-Madeleine, la pécheresse. La porteuse des mystères est devenue la femme repentie. L'initiée des secrets divins a été réduite à la prostituée rachetée. Et les rituels qu'elle dirigeait, ils ont été déclarés hérétiques. Ses pratiquants persécutés, ses textes brûlés. Mais certains documents ont survécu. Et d'une manière ou d'une autre, 3 siècles plus tard, ils sont tombés entre les mains d'un philosophe juif à Amsterdam. Spinoza n'était pas chrétien. Peut-être est-ce pour cela qu'il a pu voir la manipulation avec autant de clarté. Il n'avait aucun investissement émotionnel dans la version officielle de l'histoire. Pour lui, c'était une question de logique pure. Pourquoi une figure aussi importante dans les évangiles serait-elle si mal définie? Pourquoi ses actions semblaient-elles inconsistantes? Pourquoi son importance était-elle simultanément reconnue et diminuée? La réponse était dans les documents qui ne devraient pas exister, dans les manuscrits qui parlaient de Marie-Madeleine non pas comme un objet de miséricorde divine, mais comme un agent de pouvoir spirituel. Et tandis que Spinoza s'enfonçait plus profondément dans ses textes, il découvrit quelque chose d'encore plus troublant. La transformation de Marie-Madeleine ne fut pas accidentelle. Elle fut délibérée, planifiée, exécutée avec une précision militaire par des hommes qui comprenaient exactement ce qu'ils faisaient. Ils ne créaient pas seulement une religion, ils créaient un système de contrôle. Et pour que ce système fonctionne, le pouvoir féminin devait être non seulement diminué, mais complètement recontextualisé. Spinoza comprit que l'histoire de Marie-Madeleine n'était que la partie émergée de l'iceberg. L'exemple le plus évident d'une révision historique beaucoup plus vaste, une révision qui transforma des déesses en démons,
des prêtresses en prostituées, des initiés en pécheresses, et tout cela fut fait avec une précision qui révélait non pas une ignorance, mais une intelligence calculée. Au fur et à mesure que vous comprenez cela, quelque chose en vous commence à bouger. Car il ne s'agit pas seulement de Marie-Madeleine. Il s'agit de toutes les fois où vous avez senti que la version officielle de quelque chose ne collait pas complètement. Il s'agit de toutes les fois où vous avez intuité qu'il existait des couches plus profondes de vérité attendant d'être découvertes. Il s'agit de cette sensation que vous avez été élevé en croyant à une histoire qui n'est peut-être pas l'histoire complète. Spinoza le sentit, et il décida que la vérité valait plus que l'acceptation sociale. Pendant les années qui suivirent, il consacra un temps considérable, non seulement à l'étude des manuscrits sur Marie-Madeleine, mais aussi à d'autres textes qui révélaient des schémas similaires de révision historique. Il découvrit que la transformation de figures féminines puissantes en symboles de péché et de rédemption n'était pas exclusive au christianisme. C'était un modèle qui se répétait dans des cultures du monde entier, presque comme s'il existait un manuel invisible qui était suivi. Un manuel qui enseignait comment transformer le pouvoir féminin autonome en pouvoir féminin dépendant. Comment transformer la connaissance directe en connaissance médiatisée. Comment transformer l'initiation personnelle en salut institutionnel. Et Marie-Madeleine avait été le cateste parfait. Car elle n'était pas seulement puissante, elle était dangereusement proche de la source originale du mouvement chrétien. Si sa véritable nature était préservée, elle serait un rappel constant qu'il existait une manière alternative de se connecter au sacré. Une manière qui ne dépendait pas d'intermédiaire masculin. Une manière qui n'avait pas besoin d'une hiérarchie institutionnelle. Une manière qui plaçait le pouvoir spirituel directement entre les mains de l'individu. C'est pourquoi elle devait être neutralisée. Et la neutralisation la plus efficace n'était pas la destruction complète, mais la resignification totale. La transformer en symbole de péché racheté était génial, car cela préservait son importance dans le récit, mais changeait complètement son sens. Au lieu de modèle de pouvoir spirituel autonome, elle devint un modèle de soumission rédemptrice. Au lieu d'initiés possédant des connaissances uniques, elle devint une pécheresse ayant besoin d'un salut extérieur. L'inversion fut si complète que pendant des siècles, personne ne mit en doute. La version révisée devint la seule version connue, jusqu'à ce que Spinoza trouve les textes qui ne devaient pas exister, des textes qui montraient non seulement ce qu'était réellement Marie-Madeleine, mais comment sa transformation avait été orchestrée. Et tandis qu'il étudiait ces documents, Spinoza commença à comprendre qu'il était tombé sur quelque chose de bien plus grand qu'une simple curiosité historique. Il avait découvert des preuves de l'une des opérations de manipulation les plus sophistiquées de l'histoire humaine. Une opération qui n'a pas seulement changé notre vision d'une personne spécifique, mais qui a établi des précédents pour la manière dont le pouvoir féminin serait traité pendant les 2 millénaires suivants. Et le plus impressionnant, les architectes de cette opération ont laissé leurs empreintes digitales sur les documents. Non par arrogance, mais parce qu'ils savaient que la vérité finirait par être découverte. Et lorsqu'elle le serait, elle servirait d'avertissement aux générations futures sur ce qui arrive lorsque l'on défie certaines narrations. Spinoza a trouvé ces avertissements, et il a choisi de les ignorer, car pour lui, la vérité n'était pas négociable. Même si cette vérité coûtait son acceptation sociale, même si cela coûtait sa sécurité, même si cela coûtait sa vie. Et tandis que vous assimilez cela, une question inévitable surgit. Si c'est vrai pour Marie-Madeleine, à propos de quoi d'autre avons-nous été trompés? Combien d'autres figures historiques
ont été délibérément déformées? Combien d'autres vérités gênantes ont été transformées en mythes opportunistes? Combien d'autres rituels puissants ont été effacés pour laisser place à des versions domestiquées? Spinoza se posa ces questions, et les réponses qu'il trouva ont changé non seulement sa compréhension du christianisme, mais sa compréhension de la manière dont le pouvoir opère à travers le récit, de comment l'histoire n'est pas seulement enregistrée, mais construite, de comment la vérité n'est pas seulement découverte, mais aussi occultée, et de comment certaines vérités sont si dangereuses qu'elles ne sont préservées qu'en fragments, attendant que quelqu'un d'assez courageux les reconstruise. Marie-Madeleine était l'une de ces vérités, et Spinoza fut assez courageux pour le reconnaître. Mais reconnaître ne fut que la première étape. La deuxième étape fut de comprendre exactement comment fonctionnait le rituel qu'elle dirigeait, et pourquoi il était si menaçant pour les structures de pouvoir émergentes. Pourquoi une cérémonie spirituelle pouvait inspirer autant de peur à des hommes qui étaient en train d'établir une religion. Pourquoi l'accès direct au divin féminin devait être non seulement interrompu, mais complètement recontextualisé. La réponse résidait dans la nature du rituel lui-même, dans ce qu'il promettait aux participants, et dans ce que cela signifiait pour toute organisation qui dépendait de la médiation spirituelle pour maintenir son autorité. Arrêtez-vous un instant, fermez les yeux, imaginez que vous vivez au 1er siècle. Il n'y a pas d'église comme nous la connaissons aujourd'hui. Il n'y a pas de dogmes établis. Il n'y a pas de hiérarchie rigide déterminant qui peut ou non accéder au sacré. Dans ce monde, une femme s'approche de vous. Ses yeux portent une connaissance qui semble venir de beaucoup plus loin que cette vie. Elle vous invite à une cérémonie qui promet quelque chose d'extraordinaire, une connexion directe avec l'aspect féminin de la création. Non par des prières mémorisées, non par des confessions à des intermédiaires, non par des rituels que d'autres ont créés pour vous, mais par une expérience personnelle, intime, transformatrice. C'est ce que Marie-Madeleine offrait. Et c'est exactement ce qui devait être détruit. Spinoza a découvert que le rituel suivait une structure spécifique. Une structure qui avait été préservée dans les manuscrits alexandrins avec des détails impressionnants. La première phase, la purification, n'avait rien à voir avec un repentir de péché. Elle portait sur la reconnaissance de leur nature divine originelle. Selon les manuscrits que Spinoza possédait, cette phase commençait par ce que Marie-Madeleine appelait la respiration de l'origine. Les participantes étaient initiées à une respiration spécifique, synchronisant les battements du cœur avec des rythmes considérés comme sacrés. Durant ce processus, elle les guidait à travers des visualisations où elles se voyaient comme des étincelles de lumière divine, temporairement oubliées de leur véritable nature, non pas comme des êtres déchus ayant besoin de salut, mais comme des divinités endormies attendant de se réveiller. Marie-Madeleine utilisait des huiles spécifiques, myrrhe, nard, des essences connectées à des traditions égyptiennes ancestrales. Le parfum créait un état de conscience altéré, facilitant ce qu'elle appelait le souvenir de l'éternel. Les participantes relataient des expériences de reconnexion avec des souvenirs semblant antérieurs à leur naissance. Des souvenirs d'une époque où humanité et divinité n'étaient pas des concepts séparés, où chaque personne savait, instinctivement, qu'elle portait le sacré en elle. Elle les enseignait à voir au-delà des limitations que la société leur avait imposées, à transcender les croyances d'inadéquation spirituelle qui les maintenaient dépendantes d'autorités extérieures. C'était une forme d'initiation transformant les adeptes en initiés, dépendantes en autonomes, fidèles en sages. La deuxième phase, la révélation, était encore plus radicale. Ici, Marie-Madeleine partageait des connaissances
sur la nature duelle de la création. Des connaissances provenant directement des plus anciennes traditions de mystère de l'humanité. Elle enseignait que le divin n'était pas exclusivement masculin, qu'il existait un aspect féminin de la création aussi puissant, aussi sacré, aussi nécessaire. Complète de la réalité, Spinoza a trouvé des descriptions détaillées de ses enseignements dans les manuscrits. Marie-Madeleine expliquait que l'aspect masculin du divin était la force qui initiait, qui pénétrait, qui structurait. Mais l'aspect féminin était la force qui recevait, qui nourrissait, qui transformait cette initiation en manifestation. Elle utilisait des symboles spécifiques. Le soleil comme masculin divin, la lune comme féminin divin, mais non pas comme des opposés, comme des partenaires d'une danse cosmique. Elle enseignait qu'essayer d'honorer un seul aspect était comme essayer d'applaudir d'une seule main. Et plus important encore, elle enseignait que chaque personne porte en elle ces deux aspects, que les hommes possèdent un féminin divin intérieur qui doit être honoré, que les femmes possèdent un masculin divin intérieur qui doit être reconnu, que la véritable initiation spirituelle implique d'équilibrer et d'intégrer ces énergies intérieures et non de supprimer l'une en faveur de l'autre, que personne n'est spirituellement complet tant qu'il n'a pas reconnu et honoré à la fois le masculin et le féminin divin en lui. Pouvez-vous imaginer comment cela résonnait auprès d'hommes construisant une religion basée sur la suprématie exclusive du masculin divin? Comment cela menaçait une hiérarchie qui dépendait de l'idée que seuls les hommes pouvaient être des intermédiaires spirituels légitimes? Comment cela remettait en question les fondements mêmes sur lesquels ils établissaient leur autorité? Mais c'est la troisième phase qui terrifiait vraiment les autorités émergentes, la transmutation. Dans cette phase finale, les participantes n'apprenaient pas seulement sur le féminin divin. Elles le vivaient directement, par des techniques combinant respiration consciente, mouvements rituels et état de conscience altéré. Elles entraient en connexion directe avec ce que Marie-Madeleine appelait l'utérus cosmique. Les manuscrits étudiés par Spinoza décrivent cette expérience avec des détails impressionnants. Les participantes formaient un cercle, alternant hommes et femmes. Marie-Madeleine se tenait au centre, non pas comme une autorité supérieure, mais comme une facilitatrice de l'expérience collective. Elle initiait une séquence de chants en araméen, créant des vibrations spécifiques dans le corps. Ce n'étaient pas des prières au sens traditionnel, mais des sons résonnant avec ce qu'elle appelait la fréquence originelle de la création. Au fur et à mesure que les chants se poursuivaient, les participantes commençaient à se mouvoir de manière synchronisée, comme les cellules d'un organisme plus vaste. Certaines entraient dans des états extatiques où elles recevaient des visions. D'autres ressentaient une énergie se déplaçant à travers leur corps de manière inconnue. L'aspect créatif, nourricier, transformateur de la divinité n'était pas quelque chose sur lequel elles apprenaient. C'était quelque chose qui coulait à travers elles, les transformant dans le processus. Durant ces expériences, les participantes relataient des visions d'une réalité où le féminin et le masculin divin dansaient en parfaite harmonie, où il n'y avait pas de hiérarchie spirituelle basée sur le genre, où chaque personne était reconnue comme un canal direct du sacré. Elles sortaient de ces cérémonies transformées, non pas simplement inspirées ou consolées, mais fondamentalement changées. Plus besoin d'intermédiaires pour accéder au divin. Elles étaient devenues les intermédiaires. Et cela était inacceptable pour des hommes bâtissant leur pouvoir sur la prémisse d'une intermédiation spirituelle exclusive. Spinoza a trouvé des preuves que dans les premières années après la crucifixion, ces cérémonies se sont rapidement répandues parmi les communautés chrétiennes primitives. Non seulement des femmes participaient, des hommes étaient également initiés au mystère que Marie-Madeleine conservait.
Cela a créé une forme initiale de christianisme radicalement différente de ce que nous connaissons aujourd'hui. Une forme où le pouvoir spirituel était distribué, non centralisé, où l'autorité provenait de l'expérience directe, non de la position hiérarchique. Une forme qui évoluait vers quelque chose de plus proche des anciennes traditions de mystère que de la religion institutionnelle qui émergerait finalement. Mais cette évolution a été délibérément interrompue. Spinoza a des correspondances entre les leaders chrétiens du IIe siècle, révélant comment cela a été fait. Parmi les documents les plus révélateurs, une série de lettres échangées entre l'évêque Irénée de Lyon et d'autres leaders de l'Église primitive. Dans ces lettres, ils discutaient ouvertement de ce qu'ils appelaient le problème de Madeleine. Le problème n'était pas qu'elle soit inconnue ou sans importance. Le problème était exactement le contraire. Elle était trop importante, trop influente, trop positivement mémorisée par les communautés chrétiennes. Dans une lettre spécifique que Spinoza a citée dans ses codes philosophiques, Irénée écrivait « Les femmes continuent d'invoquer les enseignements de Madeleine pour justifier leur propre cérémonie. Cela crée un précédent dangereux pour l'ordre que nous établissons. » Une autre correspondance entre l'évêque Clément d'Alexandrie et un confrère à Rome discutait de stratégies spécifiques. Nous ne devons pas attaquer directement sa réputation. Cela en ferait une martyre. À la place, nous devons recontextualiser graduellement son histoire pour qu'elle devienne un exemple de transformation grâce à notre autorité. Ils ne réagissaient pas simplement de manière spontanée. Ils avaient un plan. Ils ont commencé à semer les graines d'un récit alternatif. Des rumeurs sur le passé de Marie-Madeleine. Des suggestions sur sa vie avant de connaître Jésus, des insinuations sur sa morale et ses méthodes. Lentement, systématiquement, ils ont construit une nouvelle histoire autour d'elle. Une histoire qui ne niait pas son importance, mais recontextualisait complètement ce que cette importance signifiait. Au lieu de leader spirituel, elle est devenue un exemple de rédemption. Au lieu d'initier au mystère, elle est devenue une pécheresse repentante. Au lieu de prêtresse, conduisant des rituels d'autonomisation, elle est devenue une fidèle qui avait été sauvée par miséricorde. La transformation fut si graduelle, si subtile, que lorsqu'elle fut achevée, la version originale avait pratiquement disparu de la mémoire collective, sauf dans les manuscrits, qui avaient été cachés, préservés par des personnes qui savaient que la vérité serait un jour nécessaire. Et 3 siècles plus tard, ces manuscrits sont tombés entre les mains d'un philosophe qui n'avait pas peur de remettre en question les récits officiels. Mais Spinoza a payé le prix fort pour cette découverte. Dès qu'il a commencé à intégrer les informations de ces manuscrits dans ses écrits philosophiques, la réaction fut immédiate et sévère. Non seulement de la part de la communauté chrétienne, mais aussi de la communauté juive, car ce que Spinoza avait découvert ne remettait pas seulement en question la version chrétienne de l'histoire, il remettait en question la nature même de la construction et du maintien des récits religieux. Il a été accusé d'hérésie. Ses œuvres ont été bannies. Il a été isolé socialement. Mais le plus intéressant, c'est que les accusations spécifiques portées contre lui ne mentionnait jamais Marie-Madeleine directement. Au lieu de cela, il a été accusé de corrompre la pureté des Saintes Écritures et de promouvoir des interprétations dangereuses qui menacent l'ordre social. Comme si ces découvertes étaient si potentiellement disruptives qu'elles ne pouvaient même pas être nommées publiquement. Spinoza a compris le message et a fait un choix conscient. Il a décidé que la vérité sur Marie-Madeleine était trop importante pour être perdue à nouveau. Alors il a fait quelque chose d'extraordinaire. Il n'a pas publié ses découvertes directement. Au lieu de cela, il les a codées dans ses œuvres philosophiques.
Dans les interlignes de ses discussions sur l'éthique, la métaphysique et la politique, il a laissé des indices, des références voilées, des codes que des personnes suffisamment dévouées pourraient déchiffrer. Par exemple, dans son éthique, lorsque Spinoza écrit sur des substances qui ont été artificiellement divisées pour créer des hiérarchies de dépendance, il ne parle pas seulement de philosophie abstraite, il décrit exactement ce qui a été fait avec les traditions spirituelles féminines. Lorsqu'il mentionne des vérités qui ont été inversées par des récits opportunistes, il fait spécifiquement référence à la transformation de Marie-Madeleine. Lorsqu'il théorise sur comment le pouvoir authentique est systématiquement transformé en dépendance fabriquée, il révèle le mécanisme exact utilisé pour transformer les prêtresses en pécheresses. Spinoza a créé un système où ces découvertes historiques étaient simultanément une philosophie universelle et une révélation spécifique. Celui qui lisait superficiellement trouvait des pensées profondes sur la nature humaine. Celui qui lisait entre les lignes trouvait la carte du retour à la vérité sur Marie-Madeleine. Il a transformé sa philosophie en une carte au trésor. Une carte qui mènerait les chercheurs futurs à la vérité sur Marie-Madeleine. Et pendant 300 ans, cette carte est restée cachée à la vue de tous, jusqu'à ce que des chercheurs contemporains commencent à relier les points, jusqu'à ce qu'ils réalisent que les métaphores de Spinoza sur le pouvoir spirituel féminin n'étaient pas des métaphores. C'étaient des descriptions littérales de pratiques qu'il avait étudiées dans les manuscrits alexandrins. Et à mesure que cette prise de conscience se répand parmi les chercheurs indépendants, une nouvelle image de Marie-Madeleine émerge. Non pas l'image construite par l'Église pendant des siècles de propagande, mais l'image originale, l'image vraie, l'image d'une femme qui possédait de profondes connaissances spirituelles, qui dirigeait des rituels de transformation, qui initiait d'autres au mystère du divin féminin. Une prêtresse, pas une pécheresse, une leader, pas une fidèle, une gardienne de traditions ancestrales, pas une femme déchue qui avait besoin de salut. Et c'est là que cela devient personnel pour vous. Car cette découverte ne concerne pas seulement l'histoire ancienne, elle concerne le présent. Elle concerne maintenant. Il s'agit de savoir combien d'autres vérités importantes ont été systématiquement déformées pour servir des agendas de pouvoir. Il s'agit de savoir combien d'autres figures féminines puissantes ont été transformées en symboles de dépendance au lieu de symboles de force. Il s'agit de savoir combien d'autres traditions d'autonomisation spirituelle ont été effacées pour faire place à des systèmes de contrôle. Lorsque vous comprenez vraiment ce qui a été fait à Marie-Madeleine, vous commencez à voir des schémas similaires partout. Dans la façon dont d'autres cultures ont traité leurs déesses et leurs prêtresses, dans la façon dont les connaissances sur les plantes médicinales ont été transformées en sorcellerie dangereuse, dans la façon dont les pratiques de guérison féminines ont été diabolisées pour faire place à la médecine masculine institutionnelle, dans la façon dont l'intuition et la sagesse intérieure ont été dévalorisées au profit de l'autorité extérieure. Marie-Madeleine n'a été que le premier domaine à tomber, mais sa chute a créé le précédent pour une campagne beaucoup plus vaste contre le pouvoir féminin autonome. Une campagne qui a duré des siècles, qui a traversé les cultures, qui s'est adaptée et a évolué, mais qui ne s'est jamais vraiment terminée. Et peut-être, juste peut-être, comprendre cela est la première étape pour inverser le processus. Pour restaurer non seulement la vérité sur Marie-Madeleine, mais les vérités sur toutes les autres figures qui ont été systématiquement déformées. Pour se reconnecter avec des traditions de connaissances qui ont été délibérément fragmentées. Pour récupérer des formes d'accès direct au sacré qui ont été délibérément occultées. Spinoza a semé les graines de cette restauration lorsqu'il a décidé de préserver la vérité sur Marie-Madeleine dans ses écrits philosophiques.
Il savait qu'il plantait pour les récoltes futures, que des personnes à différentes époques, avec des outils différents, pourraient reprendre le travail qu'il avait commencé. Et peut-être que ce moment est maintenant. Peut-être êtes-vous l'une des personnes qu'il attendait de rencontrer, quelqu'un d'assez courageux pour remettre en question les récits officiels, suffisamment dévoué pour suivre des pistes laissées il y a des siècles, suffisamment sage pour comprendre que la vérité sur Marie-Madeleine est aussi la vérité sur le potentiel inexploité qui sommeille en vous. Car si elle a été délibérément rabaissée, d'une puissante prêtresse à une pécheresse dépendante, quelles autres parties de votre propre nature spirituelle ont été également diminuées? Quels autres aspects de votre potentiel ont été recontextualisés pour servir des agendas qui ne sont pas les vôtres? Quelles autres vérités sur qui vous êtes vraiment attendent d'être redécouvertes? La journée de Marie-Madeleine vers sa véritable identité est aussi votre journée vers votre véritable identité. La restauration de sa dignité de prêtresse est aussi la restauration de votre propre dignité spirituelle. La reconnaissance de son pouvoir originel est aussi la reconnaissance de votre propre pouvoir originel. Et peut-être, juste peut-être, est-ce là le véritable héritage que Spinoza voulait vous laisser? Non pas seulement des connaissances sur une figure historique, mais une carte pour retrouver votre propre potentiel sacré. Un plan qui montre exactement comment on vous a appris à vous diminuer. Et plus important encore, comment cesser de le faire. Marie-Madeleine était une prêtresse, pas une pécheresse. Et vous, vous êtes bien plus puissant que ce qu'on vous a appris à croire. La question est, êtes-vous prêt à commencer à agir comme si c'était vrai? Car c'est là la véritable révélation que Spinoza a préservée. Il ne s'agit pas seulement d'elle. Il s'agit de ce qui devient possible lorsque vous cessez d'accepter des versions diminuées de qui vous êtes réellement. Il s'agit de ce qui se produit lorsque vous décidez de récupérer votre propre autorité spirituelle. Il s'agit de la transformation qui survient lorsque vous reconnaissez que l'accès direct au sacré a toujours été votre droit inné. Marie-Madeleine le savait. Spinoza l'a redécouvert. Et maintenant, cette sagesse est entre vos mains. La seule question qui reste est, que ferez-vous de cette sagesse?